Les êtres de paix ont toujours pensé globalement pour agir localement. Faisant preuve d'intelligence du réel, ils ont toujours proposé une alternative aux crises de leur société. Nous sommes actuellement au Sénégal, à Bayouf Pout, où l'école Sophie Internationale fait l'expérience d'une économie par les moyens de la paix. Cher Alendao, initiateur du projet, responsable de l'école et du mouvement Écopé, nous explique sa démarche. J'ai été invité à une rencontre interreligieuse et je parlais des activités qu'on faisait sur Pout. Et à la fin de la causerie, il y a un monsieur qui m'a dit ce que vous dites est très intéressant. Mais comment l'Europe va pouvoir aider l'Afrique dans cette nouvelle approche? Je lui ai dit que ce n'est pas à l'Europe d'aider l'Afrique. Dans cette nouvelle démarche, vous n'allez pas pouvoir aider l'Afrique. Mais c'est à l'Afrique de vous aider. Et comment vous aider à changer de regard? Nous sommes ici au centre de l'école de service et de paix de Cheikh Ahmadou Bamba. Ici, en fait, demeure le lieu d'aboutissement de toutes ces années de recherche sur les êtres de paix qui nous ont permis d'arriver à l'élaboration du chemin initiatique vers la paix. C'est là où va s'exercer une expérience de la conscience, de la non-violence. Et c'est là où nous allons faire l'expérience de nos convictions pour arriver à une certitude, effectivement, qui puisse être à la portée de tout un chacun, quel que soit le lieu où il se trouve. Il y a une réalité de notre monde, c'est-à-dire que c'est un monde qui avance toujours par crise, à tout point de vue, que crise sociale, crise scientifique, crise monétaire, crise économique. Mais ces crises constituent des grandes opportunités pour l'individu de retrouver toute sa grandeur humaine. Ces crises constituent une occasion rêvée pour l'humain de pouvoir rebondir sur lui-même et de se replacer au centre de ses activités. Et quand il arrive une crise, il y a deux démarches. Soit on est dans la réaction, on est dans la dénonciation. Et pour cela, effectivement, il faut trouver les auteurs et les punir pour que de telles actions ne se produisent plus. C'est une démarche, on pourrait dire, de sécurité, mais aussi d'immobilisme. C'est comme si à chaque fois, on essayait de résoudre un problème en reprenant le chemin qui a conduit à ces problèmes. Je prends l'exemple de la Première Guerre mondiale, effectivement, qui a conduit les pays qui avaient participé à cette guerre mondiale et qui avaient gagné, ont décidé de mettre en place une organisation pour qu'une telle guerre ne se reproduise plus. Mais ce qui se passe dans cette organisation, on retrouve à la tête de cette organisation ceux qui avaient eux-mêmes organisé cette guerre et fait cette guerre. Ça nous a conduit à une deuxième guerre mondiale avec les mêmes acteurs de la Première Guerre mondiale. Et dans cette deuxième guerre mondiale, vous verrez que toujours l'approche par réaction est qu'on décide de recréer une nouvelle organisation pour que de tels crimes ne se reproduisent plus.
Mais qui sont à la tête de cette organisation? Ceux qui avaient participé à cette Première Guerre mondiale. Ils donnent à chaque membre un droit de veto. Et c'est ce Conseil de sécurité, effectivement, qui va décider des guerres, oui ou pas. Quand l'un d'entre eux n'est pas d'accord, eh bien, il lève son droit de veto. Donc, il a le champ libre d'aller en guerre sans que les autres n'interviennent. Effectivement, à la longue, c'est le Conseil de sécurité qui est devenu le Conseil d'insécurité véritablement. Ouais. Et un tel exemple, vous pourrez prendre pour d'autres cas de figure, vous verrez toujours que la solution par réaction conduit toujours à une reproduction plus dangereuse des événements du passé. Et l'autre solution, c'est d'avoir toujours ce regard intérieur. À travers ce regard intérieur, effectivement, on se redécouvre toute sa capacité, toute sa liberté créatrice, tout son capital humain. On se renouvelle par la puissance de l'esprit, comme le disait Jésus. Et voilà l'homme capable d'un nouveau développement pour recréer un monde nouveau, où l'homme sera la préoccupation première et dernière de tout ce qu'il devra faire, de tout ce qui devra être décidé. Et ça, c'est la démarche de la non-violence. Donc nous voilà à Pout où, effectivement, on essaie de mettre en pratique tout cela et en posant les problèmes de notre époque, qui ont toujours été les problèmes de tout le temps, le problème de la nutrition, le problème des rapports entre les peuples, le problème économique. Et vous verrez qu'à notre époque se pose un problème à l'échelle planétaire. Et quand on parle de non-violence, il y a une règle qui est très intéressante. C'est de savoir faire un diagnostic. Non pas à la manière d'un tribunal avec ses procureurs et ses juges, mais de pouvoir savoir, décortiquer quel est le système qui a été mis en place et qui a fait établir une relation de supériorité, d'infériorité, où l'individu perd totalement sa dignité, où on découvre l'oppressé et l'oppresseur, une relation où des lois sont mises en place qui permettent aux uns de pouvoir prendre en toute liberté le fruit du travail de l'autre. Et dans ce diagnostic, il faut toujours avoir à l'esprit ce principe d'agir localement, mais de penser globalement. Et même quand on agit localement, cette localité porte en elle-même la globalité du problème. Aujourd'hui, comme on le voit, de la recherche des terres à travers le monde, effectivement, pour subvenir aux besoins des pays. Et de ce fait, l'Afrique devient la ruée, comme l'Amérique latine devient la ruée des grands Argentins qui vont se payer des hectares à n'en plus finir pour une bouchée de pain qui sera donnée aux paysans. Ce dernier, non seulement va perdre son terrain, mais aussi son amour de la terre, de l'agriculture. Il va finir, malgré lui, par devenir un travailleur saisonnier, donc qui va être initié au gain. De l'autre côté, il aura à faire face aux grands propriétaires terriens qui ne tient nullement compte de cette terre nourricière, mais du profit que ça peut leur apporter. Et de ce fait, vous verrez que l'Amérique latine, l'Afrique et tant d'autres coins vont être effectivement les lieux les plus convoités par l'Europe, l'Amérique et même les pays du Golfe. La Chine. On ne les condamne pas,
mais c'est une situation qui met en place un système où, à cause de l'argent, à cause de l'avidité, et effectivement, va se créer un nouvel rapport économique entre les gens. Et le chemin de la non-violence se propose d'apporter une alternative à cette situation. Cette alternative à cette situation que propose l'école, c'est de pouvoir à la fois conscientiser les paysans qui sont devenus des travailleurs saisonniers et les grands propriétaires terriens qu'il y a un autre type de relation qui peuvent être établies devant un tel fait. Oui. Et où la dignité humaine sera totalement respectée. Il s'est trouvé que dans beaucoup de pays d'Afrique, ils se sont spécialisés dans l'exportation des produits agricoles, comme des fruits. Et effectivement, vous verrez que partout, effectivement, durant les vacances, durant les saisons, c'est la production d'haricots. Qu'est-ce qui se passe? La récolte venue, ce sont eux-mêmes qui choisissent ce qu'il y a de meilleur pour les mettre dans les conteneurs et les évacuer en Europe. Et les déchets, qu'est-ce qu'ils en font? Ils se les accaparent eux-mêmes, se les donnent eux-mêmes de leur propre chef, se nourrissent avec les déchets. Et ça, ce n'est pas seulement sur le plan de l'agriculture, mais vous le verrez, même les produits halieutiques, c'est ce qui se produit. Parce que pensant qu'en exportant, on n'a plus de devises. Mais on ne se rend pas compte de la maladie qu'on crée derrière, qui va entraîner des dépenses 3 fois supérieures à la rentrée des devises. Il y a l'autre aspect aussi, qui est celui des travailleurs saisonniers. Vers l'Europe, on les appelle des immigrés, mais à l'intérieur de l'Afrique, on ne peut pas les appeler des immigrés. Mais ce sont nos propres frères qui vont se faire exploiter dans d'autres pays, comme il se passe pour les immigrés qui vont en Europe. Parce que je l'ai toujours dit, vous allez en Europe, vous n'allez pas me dire que vous y allez avec votre bagage parce que l'Europe a besoin de vous, il n'a pas cette matière grise. Vous ne pouvez y exercer que les métiers qu'ils ne veulent pas faire. Et vous n'allez pas me dire que pour cela, vous allez avoir un triple salaire qui vous permette d'aider les parents en Afrique et de pouvoir vivre confortablement là-bas. Non, ce n'est pas possible. C'est ainsi que l'école, effectivement, a acquis un espace de 10 hectares. On pourrait dire qu'ah oui, comme les grands propriétaires terriens, mais l'objectif, ce n'est pas de jouer le rôle de propriétaire terrien avec une culture industrielle pour se faire des bénéfices sur cette population de paysans devenus travailleurs saisonniers. Bien au contraire. Et dans cette démarche, l'école, effectivement, après avoir acquis ce terrain, commence un travail de sensibilisation au niveau des villages entourant ce terrain. Et vous verrez que c'est un espace, du moment que c'est l'humain qui est mis au centre, qui permet cette liberté créatrice, qui amène et appelle chacun à tirer en lui, en puisant en lui, en son capital humain, effectivement, pour redécouvrir toute sa dimension humaine. C'est ainsi que l'école, effectivement, a organisé des tournois de football pour sensibiliser les gens à l'environnement et en même temps aussi à sensibiliser les femmes et les hommes au retour à la terre. C'est-à-dire, non pas au retour à la terre comme travail, mais comme service. Et pour ce faire, effectivement, il y a un encadrement de jeunes ingénieurs qui s'investissent et que nous appelons même les ingénieurs de service, qui sont là pour les encadrer. Et l'école offre des parcelles aux femmes qui acceptent ensemble de pouvoir travailler sur la base de la solidarité et du partage. Et à partir de là, effectivement, on les oriente d'abord vers les produits qu'ils veulent cultiver, qu'ils vont commercialiser, et le fruit de la récolte sera divisé en deux. Une partie revient à l'école
pour les charges et l'autre partie retourne à eux. Ils retrouvent leur dignité, ils se sentent libérés d'une certaine condition que le système leur imposait. De ce fait aussi, ça aura un impact sur les grands propriétaires terriens, parce qu'ils vont voir que ces derniers ne sont plus derrière eux pour venir confirmer leur titre de travailleur saisonnier. Ils vont se demander où est-ce qu'ils vont. Ils vont parler du terrain et ils vont venir voir. Ils vont les approcher et ils voient qu'effectivement, il y a une autre alternative à cette situation qui est basée sur le principe de la solidarité et du partage, qui va permettre non seulement de sauvegarder la dignité humaine, mais aussi de sauvegarder cette terre nourricière afin de la protéger des conséquences de l'agriculture industrielle. Dans le cadre d'un programme de renforcement des capacités, nous avons disposé pour l'instant 2 formations. Une première qui porte sur le foyer amélioré, qui est un moyen pour les populations bénéficiaires d'économiser le bois de chauffe, mais également leur permettant de disposer de suffisamment de temps pour mener d'autres activités de génératrices de revenus qui peuvent être un secours pour leurs populations respectives. Mais également, nous avons dispensé une formation dans le cadre du compostage, parce que tout simplement, nous nous sommes dit que le compost peut être un moyen d'augmenter la productivité et le rendement au niveau de ces parcelles. Donc, dans le cadre de ce programme, nous allons continuer sur cette lancée, avec le temps qui nous est, tout le disponible que nous avons, nous continuons de prêter main forte, d'apporter un soutien constant, parce que c'est une idée qu'on partage. Nous partageons les idéaux du Cher, nous partageons le principe qui est appliqué au niveau de cette parcelle, parce que, comme il a l'habitude de le dire, on peut toujours faire quelque chose, d'autant plus que nous sommes des ingénieurs. Nous avons appris quelque chose, on connaît quelque chose, mais aussi on sait que tant que c'est possible, il faut aider son prochain. C'est sur cette logique, sur cette dynamique que nous souhaitons vraiment œuvrer et persévérer. Assalamu alaikum, je m'appelle Abibou Sané, je suis un des ingénieurs de service de Pout et mon passage à Pout ne peut se résumer que dans 2 mots. D'abord une expérience et ensuite une identification. Mais je dois d'abord vous dire que je suis atterri à Pout par pure coïncidence. J'étais dans une école de formation et on devait aller vers des fermes. J'ai été le dernier à choisir et Dieu a voulu que je sois, alhamdoulilah. Parce que je suis ingénieur agronome et je travaille dans le développement rural depuis un peu plus de 10 ans. Et l'expérience que j'ai vécue à Pout, je ne l'ai vécue nulle part ailleurs. Parce qu'à Pout, tout se résume autour de la personnalité, de la personne en quelque sorte, où on ne voit pas du tout le propriétaire du champ et le manœuvre. Tout le monde est dans un seul ensemble et tout le monde travaille pour un seul idéal. Donc en cela, c'est une expérience très nouveau en moi. Identification, parce que le contact avec l'école m'a permis de voir en moi des capacités de pouvoir aider les gens. Le service est quelque chose de très important dans la vie de quelqu'un. Il mène vers la paix et le contact avec Khidmatul Khadim a été très bénéfique en moi parce qu'il m'a permis d'être quelqu'un de nouveau, de voir les choses dans un angle très nouveau, d'être toujours prêt à aider, à servir. Et ça, je pense que c'est très important et je pense que c'est quelque chose qui me suivra tout au long de ma carrière professionnelle, tout au long de ma vie. Je vous remercie. Comme je dis, on ne peut pas apporter des solutions pour des problèmes dont nous n'avons pas expérimenté, pour nous-mêmes être dans la conscience des gens qui vivent ce problème. C'est ça, trouver des solutions. Ce n'est pas de l'aide, mais ensemble trouver des solutions innovatrices. L'Afrique
doit se montrer à travers cette démarche de la non-violence, ce qu'elle est capable de faire, parce que puisant dans son capital humain. Et en ce moment-là, ça va vous permettre de changer de regard sur ce continent. Et c'est en ce moment-là qu'on va pouvoir s'entraider. Parce que actuellement, c'est très difficile, comme le disait Gandhi, de faire comprendre aussi bien aux paysans qu'aux rois, il n'y a pas de différence entre eux. Comme aujourd'hui, il est très difficile de vous faire comprendre que entre cette Afrique sous-développée et cette Europe développée, il n'y a nullement de différence. Mais dans cette démarche, nous comprendrons tous que nous ne sommes qu'un. Et ce travail de l'école tient avant tout à faire prendre conscience aux gens qu'il n'y a que eux, par eux, pour eux, qu'ils vont pouvoir faire le développement de l'Afrique. Donc, dans cette démarche aussi de conscientiser les gens pour qu'il n'y ait plus cet exode vers l'Europe, l'Amérique, parce que ça ne leur servira à rien. Effectivement, on a commencé ici au sein de l'école à accueillir nos frères des autres pays qui se voulaient travailleurs saisonniers et on les accueille sur le terrain qu'on considère comme nos propres frères et on les invite à accéder après avoir eux-mêmes fait le choix d'épouser les enseignements de l'école, d'adhérer à l'école, de vivre avec nous. On va leur dispenser une formation et au terme de cette formation, on va les réinstaller chez eux, recréant les mêmes conditions de leur séjour ici pour qu'à leur tour, ils sensibilisent, ils conscientisent les gens de leur propre pays. Et ça s'inscrit dans notre fameux projet de bus Paix pour l'Afrique, le bus de la paix, paix pour l'Afrique, paix pour l'humanité. Vous voyez, et c'est ainsi qu'on se lance dans cette démarche d'accueillir tous nos concitoyens des autres pays d'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, quand on agit, bien qu'on agit localement, mais on pense globalement. Et que cette localité doit en elle-même contenir la globalité. C'est ainsi que nous avons quelques frères burkinabés. On va recueillir quelques frères de la Mauritanie, de la Gambie, de la Guinée et des autres pays vers lesquels je dois faire des voyages de sensibilisation. Voilà le centre de Pout où plusieurs initiatives sont mises en place pour montrer effectivement le pouvoir de la non-violence. En ce moment où on assiste à des crises qui montrent que ce ne sont pas les idéologies qui vont permettre à notre monde d'évoluer. Elles ont fait leurs preuves et on a toujours dit, avant même qu'il n'y ait le chute de ces deux, que les États-Unis, le capitalisme vit grâce au communisme, que le communisme aussi vit grâce au capitalisme. Le jour où on annoncera la mort du communisme, nécessairement le capitalisme n'aura plus sa raison d'être, parce que la cause de sa vie est morte. Donc elle va porter en elle-même la cause intérieure de sa propre destruction. Et on l'a vu, cette crise économique qui vient de secouer toute la planète Terre montre qu'effectivement, c'est la fin du capitalisme. Mais pour nous, c'est le début de l'humain. Parce qu'il sera obligé de puiser dans sa réserve, de puiser dans son capital, non pas financier, mais humain, pour résoudre ce problème. Parce qu'on s'est rendu compte que ce qui est à la base de cette crise, et qui était même à la base de ce capitalisme, c'était la cupidité, l'avidité. Et maintenant, tous les pays s'engagent à combattre cette cupidité, cette avidité. L'humour et l'amour de Dieu que je trouve là-dedans, c'est que chez l'humain, tant qu'il n'est pas atteint par le mal, il ne se sent pas concerné. Les paradis fiscaux d'aujourd'hui, la France, l'Angleterre, les États-Unis, tout le monde dénonce. Ils ont toujours existé. Et c'est là-bas que bon nombre de dirigeants africains mettaient sous silence, enterraient comme la taupe tous les biens qu'ils détournaient de leur pays.
on n'y a jamais pensé. Mais où le jour où cette crise a frappé tout le monde, sans exception, ce sont ces pays qui avaient organisé ces paradis fiscaux. Ils ont été les premiers, effectivement, à les interdire et à placer la Suisse sur la liste noire des pays. Ça, c'est l'humour et l'amour, vous voyez. Et on ne doit pas raisonner comme ça dans notre monde, attendant que le mal nous touche pour qu'on puisse se lever et crier. Si on arrive à comprendre que nous ne constituons qu'une seule famille et qu'il n'y a qu'un seul être humain, qu'il soit du pays le plus riche comme le pays le plus pauvre, il n'est pas exempt des émotions, il n'est pas exempt de la souffrance, ni du bonheur, il n'est pas exempt de la maladie, ni de la bonne santé. Il n'est exempt de rien. En ce moment-là, on comprendra qu'effectivement, avec la non-violence qui nous montre qu'il n'y a qu'une seule humanité, il n'y a qu'un seul pays qui est la terre, il n'y a qu'une seule religion qui est la religion de la paix. Vous voyez. Et en ce moment-là, on ne pourra vivre qu'un seul amour, qui est l'amour du prochain. Et voilà le véritable amour fécondant. Vous voyez. C'est ça. Et de ce fait, effectivement, chers compatriotes, chers frères de tous les pays, de tous les continents, mes chers frères de toutes les races, voilà Pout qui est destiné à vous tous. Vous allez voir, vous allez pouvoir venir, vous allez pouvoir séjourner en toute gratuité pour partager votre savoir-faire, votre savoir-être avec ceux qui sont là et qui sont d'ailleurs. Parce que notre projet ne touche pas tout simplement le Sénégal, mais nous voulons quelque chose qui puisse toucher toute l'Afrique. Et tout ce qui touche l'Afrique va toucher l'Europe. Et tout ce qui touche l'Europe va toucher l'Amérique. Et tout ce qui touche l'Amérique va toucher les autres continents, va toucher la Chine, va toucher l'Inde. Vous voyez, ce qui va nous permettre véritablement de vivre ce gouvernement mondial dont on parle. Tout le monde est d'accord qu'il nous faut une structure à l'échelle planétaire. Mais je pense que le mieux, c'est que chacun porte en lui l'universalisme. Parce que dès qu'on rentre dans une institution, vous avez vu, on sera obligé de devenir des gestionnaires. Si c'est du domaine religieux, on sera un gestionnaire du sacré. Si c'est du domaine économique, on deviendra un gestionnaire de l'économie, un gestionnaire social, un gestionnaire de tout ce que vous voudrez. Mais dès qu'on est gestionnaire, il nous est demandé un bilan, un profit. Et vous verrez qu'en prenant l'exemple de la religion, ça nous a conduit vers les plus grandes atrocités que l'humanité n'ait jamais connues. Parce que le profit du gestionnaire du sacré, c'est de se dire que tel pays, tout le monde est musulman, ou bien tout le monde est chrétien, ou bien tout le monde est juif, ou bien tout le monde est hindou, ou bien tout le monde est bouddhiste. Vous l'avez vu, toutes les guerres de religion, effectivement, a été l'œuvre des gestionnaires du sacré, parce qu'il faut faire du profit. Vous voyez. Donc, travaillons à ne point être des gestionnaires de quoi que ce soit, mais des gestionnaires de l'humain et de l'humain tout court. Encore une fois.